Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue la série The Boys avec la saison 3. Souvenez-vous, on a eu le droit à une nouvelle dans les 7, Stormfront, qui s'avérait être une ancienne super nazie nommée Liberty. Donc c'est devenu la meilleure pote du protecteur. Butcher a voulu récupérer sa femme et Ryan des griffes de celui-ci, mais ça a mal tourné et Stormfront a été carbonisé, mais Becca avec. Puis on a découvert que c'était la parlementaire Newman qui fait tourner les têtes. Allez, générique et c'est parti. Un an après la saison 2, la crème a quitté les Boys et est retournée vivre auprès de sa fille et de son ex-femme. Butcher et les autres travaillent pour le FBSA, Bureau des Affaires Surhumaines, dirigé par la fameuse Victoria Newman. Le but est de gérer les dérives de tous les super. Annie, qui ne cache plus sa relation avec Huey, se voit proposer par le PDG de Vought, Stan Edgar, de devenir co-capitaine des 7, afin de reconstruire la réputation de Vought. Ce qui rend fou de rage le protecteur. Edgar tente également de vendre le V4, une nouvelle version du composé V, ça te donne des pouvoirs pour seulement 24 heures. Le marketing est super important chez Vought. Mais le gouvernement n'est pas du tout intéressé. Pendant ce temps, Vought veut recruter un nouveau membre. Alors, ils organisent une télé-réalité normale. Parmi les participants se trouve Supersonic, l'ex de Starlight. De son côté, le protecteur passe rendre visite à l'hôpital à Stormfront qui est toujours vivante. Elle a même assez de force pour lui faire un petit travail. Maeve rencontre secrètement Butcher, lui demande de rechercher les membres du groupe Payback, un groupe de super dont la popularité a disparu après la formation des 7. Elle lui demande de découvrir la vérité sur la mort de leur chef, Soldier Boy. C'était le protecteur de l'époque, car pour elle, il y a anguille sous roche. Elle lui donne également des flacons de V24, au cas où il en aurait besoin. Le soir, Huey suit un homme qui prétend être le meilleur ami de Newman, et il l'appelle Nadia. Dans une ruelle, il lui demande de dire la vérité sur Red Driver, elle refuse, et le fait exploser, ignorant que Huey observe la scène. Du coup, il raconte tout à Annie. Donc, pendant que les autres bossent sur le Soldier Boy, Huey, lui, se rend à Red Driver, un orphelinat pour super. En fouillant l'ordi, il découvre que la Victoria Newman vient d'ici, et surtout qu'elle a été adoptée par Edgar, le PDG de Vought. Butcher, de son côté, se tourne vers la crème pour enquêter sur le Soldier Boy. Et on découvre que la crème est concernée par cette enquête, car c'était le même Soldier Boy qui a fumé toute sa famille. Le français et Kimiko, eux, vont voir la veuve du soldat, mais ça se fight et elle se fait la malle. Butcher, lui, continue l'enquête, et il va maintenant voir Gunpowder, un ancien de l'équipe de Soldier Boy. Et ça se voit qu'ils cachent tous un secret. Et ça part en cacahuète. Pour survivre, Butcher se voit obligé d'utiliser le V24. Il apprend que Soldier Boy est mort au Nicaragua lors d'une mission pour la CIA dirigée par Mallory. Et il le fume. Le protecteur qui intervient sur un suicide en tant que Stormfront s'est donné la mort. Ce qui l'énerve. Alors que la fille avait changé d'avis, il la force à sauter, dans le plus grand des calmes. En pleine diffusion télé, il pète un câble et ne respecte pas son prompteur, montrant une fois de plus sa folie. Mais le public adore, sa cote de popularité parmi les conservateurs blancs monte en flèche. Du coup, Vought se sent obligé de soutenir le protecteur dans sa folie. Butcher est dans le mal à cause du composé V24. Annie appelle Huey pour lui dire qu'elle veut tout plaquer. Elle craint le protecteur qui a carrément pété les plombs. Mais Huey lui demande de rester encore un peu pour les surveiller. Le français est rattrapé par une vieille connaissance, Cherry, qui essaye d'échapper à des ennuis. Du côté de la télé-réalité, le grand gagnant est Supersonic, l'ex d'Annie, comme si on s'y attendait pas à ça. Et l'homme poisson est aussi réintégré dans les 7. Les Boys rendent visite à Mallory, l'agent de la CIA qui est planqué et qui s'occupe de Ryan. Mallory révèle alors qu'à l'époque, elle travaillait sous les ordres de Reagan, sur une opération clandestine nommée Charlie contre les Russes. Mais Edgar leur a mis dans les pattes l'équipe de Soldier Boys. Mais vu qu'ils ne sont pas discrets, l'ennemi les a vite repérés, ils se sont tous fait fumer sauf Mallory et d'autres dont Black Noir à l'époque sans masque. Et les Russes ont emmené le corps inconscient de Soldier Boy. Butcher est fou de rage d'apprendre que maintenant que Soldier Boy est toujours vivant. Le français est plongé dans un bourbier avec des Russes à cause de sa pote Cherry. Butcher voit une opportunité de se rapprocher des Russes et gratter des infos sur le soldat. Contre toute attente, le protecteur et Starlight annoncent leur couple en direct à la télé. Butcher rencontre donc Little Nina et négocie pour que les Boys soient emmenés en Russie en échange d'un contrat. Il demande à Kimiko de faire le sale boulot, ça ne lui plaît pas trop d'être utilisé comme une arme. En apprenant l'existence du V24
et super jaloux, Yui demande à Butcher de le laisser l'utiliser. Il refuse, mais le Yui s'en injecte en Tsum Tsum. À l'intérieur d'un labo russe, ils sont rapidement rattrapés par des gardes et obligés d'utiliser ce composé. Butcher tombe sur Soldier Boy et le libère. Mais il libère une telle énergie, ça crée une explosion que Kimiko se prend en pleine poire, lui retirant tous ses pouvoirs. Il fonce à l'hôpital, laissant Soldier Boy s'échapper. Lors d'une conférence de presse, Victoria Newman retourne sa veste contre son père. Elle l'accuse publiquement d'avoir commis des crimes. En contrepartie, le protecteur lui fournit une dose de composé V qu'elle injecte à sa fille normale. Annie recrute Maeve et Supersonic pour l'aider à faire tomber le protecteur. Mais l'autre idiot de Supersonic tente de faire de même avec E-Train. Et un soir, le protecteur offre à sa nouvelle petite amie un beau cadeau, le corps de Supersonic. Car E-Train lui a tout raconté. Il lui avoue alors qu'il n'hésitera pas à faire de même avec Yui. De retour de Russie, Kimiko ne guérit plus de ses blessures. Elle a perdu ses pouvoirs. Yui ressent les effets secondaires du composé V24 et la crème veut absolument la peau de Soldier Boy. Lui aussi de retour de Russie, le soldat fait tout péter à Manhattan. Il capte que Soldier Boy veut fumer un par un son ancienne équipe. Alors il capture sa veuve pour faire l'appât. Ils veulent l'utiliser pour fumer le protecteur. Soldier Boy arrive, fume la veuve et fait un marché avec Butcher et Yui. Le guider à tous les anciens de sa team contre la vie du protecteur. Maeve est kidnappée par Black Noir sur ordre du protecteur. Vought raconte qu'elle est partie en centre de désintoxication. E-Train est dans la sauce. Un super raciste s'attaque gravement à son frère car il est afro-américain. Ce qui ne passe pas. Normal pour le coup. Le protecteur découvre le retour de Soldier Boy et prend peur. On a le droit à une orgie géante entre super, Butcher et Yui se pointent pour fumer du super, et Annie et la crème ont la même idée. L'homme poisson prend du bon temps, Soldier Boy débarque et fume les twins des anciens de son équipe. Ce qui attire le protecteur qui débarque. Vous le sentez venir vous aussi le gros bordel? Ça part en cacahuète. Butcher et Yui rentrent dans la mêlée sous composé 24, le protecteur se fait maîtriser, mais à deux doigts d'être cramé, il arrive à se faire la malle. E-Train profite de tout ce remue-ménage pour faire payer aux racistes l'addition. Le travail fait, il fait de nouveau une crise cardiaque. Pour Annie, ça va trop loin. Alors elle fait un live où elle annonce quitter Vought et dénonce les crimes du protecteur et de Vought. Ils ont aussi kidnappé Maeve et que Soldier Boy est de retour. La messe est dite. On apprend alors que Black Noir a organisé l'embuscade au Nicaragua pour échanger Soldier Boy avec les Russes. Tout ça organisé par Edgar et avec l'aide de sa propre équipe. Et c'est pour ça qu'il veut les fumer un par un le petit soldat. E-Train est réanimé à l'hôpital et a reçu une grève de cœur. Kimiko, qui se sent impuissante, demande à Annie de le choper du composé V pour retrouver ses pouvoirs. En mission, elle découvre que le composé V24, c'est pas de l'eau. Il te fume après 5 doses. Sur le retour avec le composé V pour Kimiko, elle se fait rattraper par le protecteur. Pour se défendre, elle dégaine un petit live, mettant mal à l'aise celui-ci. Annie informe Butcher sur le risque des 5 doses, mais il ne dit rien à Yui. Le français injecte le composé V à Kimiko, guérissant ses blessures et lui redonnant ses pouvoirs. Soldier Boy et le protecteur ont une petite conversation téléphonique où il lui annonce avoir découvert que Vought avait congelé sa semence pour créer un enfant qui n'est personne d'autre que le protecteur. Quelle belle famille! Il va chercher Ryan et le convainc de partir avec lui. Butcher part avec Soldier Boy à New York. Et Annie, qui retrouve Yui, lui explique le fonctionnement du composé V. Grâce aux paroles de Starlight en live, c'est l'émeute devant la tour de Vought. Il tente de déplacer Maeve, mais elle parvient à s'échapper et rejoint Butcher et compagnie. Black Noir est de retour, mais le protecteur lui reproche de n'avoir rien dit au sujet de son père et le fume. Butcher et Soldier Boy rencontrent les autres. Maeve décide de suivre le soldat et Butcher pour en terminer avec le protecteur. Nous avons enfin le droit au face-à-face entre le protecteur et Soldier Boy. Le protecteur essaye de le convaincre de faire équipe en lui présentant son petit-fils. Mais il s'en fout royal et l'envoie valser. Ce qui ne plaît pas à Butcher. Donc, on a le droit à Butcher qui fait alliance avec le protecteur pour fumer Soldier Boy. Improbable. Pendant que Butcher se bat contre Soldier Boy, il est rejoint par les autres. Maeve, elle, attaque le protecteur. Le soldat tente un dernier coup, mais Maeve se jette sur lui par la fenêtre, la faisant passer pour morte aux yeux de tous. Mais elle est partie vivre loin de tout ce bourbier et surtout du protecteur, qui lui est toujours en vie, repart avec son fils. Butcher voit son état au plus bas après l'utilisation du composé V24. Annie rejoint officiellement les Boys. Soldier Boy est de retour en prison. Newman se lance en campagne pour la vice-présidence après que l'homme poisson ait éliminé son concurrent et le protecteur présente officiellement au monde son fils et sans filtre, il foudroie devant tout le monde un opposant, ce qui semble plaire aux gens.
Fin de la saison 3 de The Boys. Comment le Protecteur va-t-il gérer sa folie? Butcher va-t-il s'en remettre? Comment Vought va gérer les actions du Protecteur? Et comment les Boys vont arriver à leur fin? Toutes les réponses à nos questions dans la saison 4. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci par avance pour votre petit pouce bleu ou votre abonnement. Ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. De prochaines vidéos arrivent rapidement sur la chaîne, donc prenez soin de vous et à bientôt. That you cannot feel that my heart is taking. Ain't no way that you cannot sense it. You didn't